Bien, ce soir, j'ai eu quelques petits problèmes, figurez-vous, avec mon ordinateur, qui n'a pas voulu sortir ma prédication. Alors, bon, je vais jongler un petit peu avec différentes choses que j'ai. Mais je voulais vous parler ce soir d'un sujet très important dans le temps dans lequel nous vivons, parce que nous vivons des temps très très graves. Je ne sais pas si nous en rendons compte, si tous les chrétiens s'en rendent compte, mais nous vivons des temps excessivement graves. Et ces temps, bien sûr, Dieu les a toujours préconnus, et c'est ça qui nous rassure. Il y a de nombreux textes qui parlent de ce temps-là. Et je voudrais m'arrêter ce soir sur une notion que on ignore, qu'on connaît en général très mal dans le milieu chrétien, mais qui est une notion très répandue au milieu juif. C'est ce qu'on appelle la notion de la dernière génération. Ce concept, on le trouve exprimé dans deux psaumes en particulier. Le premier, c'est le psaume 101. On peut lire simplement ce verset. Il y a un verset qui nous dit ceci. D'ailleurs, on a du mal aussi à avoir une traduction juste de ce texte. Et dans le verset 19, il nous est dit ceci. Que cela soit écrit pour la génération. Alors, tous les traducteurs à peu près, non pas tous, quelqu'un m'a fait une remarque un jour quand j'ai dit ça dans une certaine église, qu'il avait trouvé une version qui avait traduit d'une manière correcte. Mais disons, la plupart des traductions traduisent de la manière suivante, que cela soit écrit pour la génération future. En fait, le mot hébreu, c'est le mot acharon, qui signifie dernier. Et il ne faut pas traduire comme on le fait par que cela soit écrit pour la génération future, mais que cela soit écrit pour la génération dernière. Pardon? Psaume 101, verset 19. Il n'y a pas de verset 19. Oui. Si. C'est 102. 102, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Oui, autant pour moi, c'est 102, oui. Oui, 102, verset 19. Nous avons la même expression dans le psaume 78. Verset 3. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, ne le dissimuleront pas leurs fils, redisant, même chose, à la génération dernière, les louanges de l'Éternel, sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a adressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils pour que la connaissent ceux de la génération dernière. Des fils naîtront, ils se dresseront, ils la rediront à leurs fils, ils mettront leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements, ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Voilà. Donc ici, il est question d'une génération dernière. Une génération qui est mise en parallèle avec ce qui apparaît par conséquent, même si ça n'est pas dit d'une manière explicite, comme une génération première. Une première et une dernière génération. La première génération, de quoi s'agit-il? Tout le thème du psaume nous permet de le comprendre facilement. Le psaume 78 est un résumé de toute l'histoire de l'Exode, de l'errance des 40 ans du peuple d'Israël dans le désert, et plus spécialement de ses failles, de ses chutes, de ses manquements, de ses péchés. Et par conséquent, la génération première, c'est ce qu'on appelle dans le judaïsme la génération des pères, c'est-à-dire la génération qui est sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. Cette génération, elle est décrite longuement dans la Torah, c'est-à-dire dans le Pentateuque, et il est souvent question, justement, de ces nombreux manquements. On sait que 600 000 hommes, sans parler des femmes et des enfants, sont sortis d'Égypte. Et combien sont entrés dans la terre promise? Vous vous en souvenez? 2. Tous les autres sont morts dans le désert. Et la question que les sages d'Israël se sont posée est la suivante.
Pourquoi ce drame? Pourquoi cette tragédie? Pourquoi sur ces 600 000 personnes qui sont sorties d'Égypte, 2 seulement sont-elles entrées dans la terre promise? Et la réponse est celle-ci. Parce que Satan s'est acharné d'une manière spéciale contre cette génération. Parce qu'il savait que cette génération était une génération privilégiée parmi toutes. C'était la génération qui allait avoir le privilège d'entrer dans la terre promise. Et Satan a fait tout son possible pour mettre en échec le plan de Dieu, de telle sorte que la première génération est la génération qui, dans l'histoire humaine, a connu le plus de tentations. C'est la génération qui a été la plus éprouvée de toutes les générations qui ont formé l'histoire. Et parce que Satan, justement, a multiplié contre cette génération toutes ses ruses, toutes ces pompes, comme on disait autrefois dans l'Église romaine, n'est-ce pas, il a largement réussi dans son plan, en sorte qu'effectivement, l'immense majorité de ceux qui sont sortis d'Égypte et qui auraient dû rentrer dans la terre promise ne l'a pas fait. Et finalement, 2 rescapés, si j'ose dire, de ce drame, Josué et Caleb, eux, ont réussi à rentrer dans la terre promise. Il y a donc ici une première génération qui a largement failli. Pourquoi? Parce qu'elle a été spécialement attaquée par Satan. Elle a été l'objet, de la part de Satan, d'une attention particulière. Et à partir de ce psaume, les sages d'Israël et du psaume 102, les sages d'Israël ont conclu qu'il en serait de même de la dernière génération. Il y a un parallèle entre la première et la dernière génération. La dernière génération sera aussi une génération privilégiée, parce que son privilège sera d'entrer non pas dans la terre promise, mais dans le royaume messianique. Et Satan fera tout son possible au temps de la fin pour empêcher cette génération d'entrer dans le royaume messianique. Et de la même manière qu'il s'est déchaîné d'une manière particulière contre la première génération, c'est-à-dire contre ceux qui sont sortis d'Égypte, de la même manière, Satan, au temps de la fin, s'acharnera d'une manière particulière sur la dernière génération pour faire en sorte qu'elle n'entre pas dans le royaume messianique. Il va essayer de réussir, si j'ose dire, le coup il a si bien réussi avec la première génération, et les mêmes épreuves, les mêmes tentations que celles qu'a connues la première génération, la dernière génération les connaîtra aussi. Et l'autre psaume, le psaume 78, a été écrit pour que cela n'arrive pas. Pour que le plan de Satan qui a réussi une première fois échoue la deuxième fois. Et ce plan, plutôt cette sauvegarde que Dieu a prévue pour mettre en échec les plans du diable, c'est ce que nous avons lu. Ce que nos pères nous ont raconté. Ce qui s'est passé à cette période tragique de l'histoire d'Israël, où toute cette génération est morte dans le désert, il faut essayer d'en tirer les leçons pour aujourd'hui. Il faut tirer les leçons de l'histoire. Et chaque génération a pour devoir de se souvenir de ce qui s'est passé alors, de méditer sur ce qui s'est passé, et de voir en quoi les pères ont failli et comment ils auraient pu éviter de tomber dans les pièges que Satan leur a tendus. Parce que, au temps de la fin, ces mêmes pièges se retrouveront sous les pieds de la dernière génération. Et ce n'est que dans la mesure où cette dernière génération aura été enseignée dans ce souvenir qui doit en principe traverser toutes les générations jusqu'à la dernière. Donc des fils se lèveront, ils raconteront à leurs fils ce qui s'est passé, et à leur tour, les fils se lèveront et ils la raconteront à la génération qui suivra, ainsi de suite, jusqu'à la dernière génération. Il faut que la dernière génération connaisse exactement ce qui s'est passé, médite sur ces choses pour pouvoir échapper aux pièges particuliers que l'ennemi tendra sous ses pas. Je pense que finalement, la première génération
eh bien, a eu des choses plus faciles encore que la dernière génération. Je pense que la dernière génération sera encore infiniment plus tentée que ne l'a été la première. Et voyez-vous, ce concept de la dernière génération, il est connu de Paul. Et nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, un texte très connu, sur lequel on ne voit pas très bien le rapport avec le psaume 78, mais qui en réalité est un commentaire du psaume 78 que nous venons de lire, au chapitre 10 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Et remarquons comment ce chapitre 10 commence. « Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. » Ça, c'est déjà un mot important. Je ne veux pas que vous l'ignoriez. Il ne faut pas que la dernière génération ignore ce qui est arrivé à la première. Et c'est la raison pour laquelle le psaume 78 fait devoir à toutes les générations et aux parents en particulier d'enseigner leurs enfants dans ces choses. Je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Messie. Autrement dit, Paul commence par déclarer ceci. Cette première génération, cette génération des pères, qui maintenant est au centre de son propos, c'est une génération qui a eu d'énormes grâces de la part de Dieu. Et il les énumère dans ces premiers versets. Ça veut dire que quand on considère tout ce que cette génération a reçu de Dieu, elle avait tout pour réussir. Dieu lui avait donné des grâces multiples, de telle sorte que son échec est finalement impardonnable. Il est absolument inexcusable. Et ces privilèges, Paul immédiatement fait un parallèle avec ceux dont les Corinthiens ont été l'objet. La nuée représente le baptême dans le Saint-Esprit, la traversée de la mer Rouge représente le baptême d'eau, la manne et le rocher qui les suivait, ça c'est un midrash, c'est autre chose. On pourrait s'arrêter aussi sur ce texte assez bizarre, mais enfin bon, c'est pas mon propos ce soir. Et ça représente le pain et le vin de la scène. Par conséquent, Dieu a donné ses grâces à cette génération-là. Elle avait tout pour réussir. Et pourtant, elle a préféré écouter la voix de Satan. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Et voilà maintenant ici un texte important. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme en tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir. C'est exactement ce que dit le psaume 78. Ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à nos enfants, pour que justement ils ne tombent pas dans les pièges dans lesquels sont tombées cette génération. Or, nous dit l'apôtre Paul ici, ces choses leur sont arrivées à eux pour nous servir d'exemple. Ne faisons pas ce qu'ils ont fait. Et il cite quelques-unes des chutes d'Israël, qui sont d'ailleurs énumérées avec beaucoup plus de détails dans le psaume 78. Ces choses leur sont arrivées pour nous avertir. Écoutez la suite. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Ça veut dire ici, Paul reprend ce concept de la dernière génération qui est encore connu aujourd'hui de tous les rabbins en Israël. Cette idée que la dernière génération sera la génération qui va reconnaître toutes les épreuves et toutes les tentations que la première génération
la génération des pères a connu. Donc cela, pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, ainsi donc que celui qui est debout, qui pense être debout, prenne garde de tomber, il y a un encouragement. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous avez que la tentation, il donnera les moyens d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Bien, je ne vais pas discuter ici de savoir si Paul avait raison ou pas d'appliquer ces textes sur la dernière génération aux Corinthiens. Quand on lit ce texte, on a l'impression que Paul considère que cette génération est la dernière. Nous qui sommes arrivés, dit-il, à la fin des temps. Bon, nous savons bien que ce n'a pas été le cas. Il y a eu, depuis l'époque des Corinthiens jusqu'à nos jours, de multiples générations. Si bien que on peut se demander quel signe nous permettra de reconnaître que nous sommes la dernière génération. Est-ce que nous sommes la dernière génération? Ou bien est-ce qu'il faut encore attendre d'autres générations? Bien sûr, il est bien évident que quand on considère la marche du monde, la marche de l'Église, on est obligé de se rendre compte que les choses vont de mal en pis. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous, comme je le dis souvent, à l'horloge de Dieu? Alors il y a un autre texte qui nous permet de répondre. C'est dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er et à partir du verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée, pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, rapporteurs, médisants, enflés d'orgueil, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lesquels ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Qu'est-ce qu'ils approuvent? Verset 21. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature, et de même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres et commettent l'infamie homme avec homme et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Bien. Je crois qu'il faut être de mauvaise foi ou complètement aveuglé pour ne pas reconnaître qu'ici il y a une condamnation sans appel de l'homosexualité. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous vivons des temps extrêmement graves. Et Paul ici nous parle de ce péché qui est un des péchés dans la tradition juive spécifique des nations. Parce que les nations ne connaissent pas Dieu, parce qu'elles sont idolâtres, eh bien elles sombrent dans l'homosexualité. Dans la tradition juive, l'homosexualité est la conséquence de l'idolâtrie. Et elle en est la conséquence obligée. Par conséquent, les nations pratiquent ces choses. Et ces choses, elles sont condamnées, notamment dans le livre du Lévitique, au chapitre 26, si ma mémoire est bonne, non 23, peu importe, où ces choses sont appelées d'un mot hébreu très très fort. L'homosexualité, d'ailleurs, avec toutes les formes de déviation sexuelle auxquelles on peut rêver, inceste et tout ce que vous voudrez, bestialité, autre chose. Bien. Toutes les pires aberrations portent en hébreu le nom de to'eva. C'est un mot très fort. Ça signifie une abomination. Une abomination, une infamie, si la version que j'ai a traduit par infamie, c'est la même chose. To'eva. Voyez-vous, nous avons ici quelque chose de très spécial,
c'est que la Bible est le premier livre de toute l'histoire humaine à déclarer que l'homosexualité est une abomination. Quand nous regardons les écrits de tous les peuples voisins, l'homosexualité est une chose normale. Si vous prenez par exemple le code de Hammurabi, qui se trouve au musée du Louvre, il y a un statut qui est défini par le code du roi pour les homosexuels des deux sexes. Vous retrouvez la même chose dans les lois de la Ishtar, les lois d'Eshnouna. Vous retrouvez la même chose en Égypte. Vous retrouvez ça chez les Grecs. À Sparte, par exemple, chaque guerrier spartiate devait avoir son petit ami. C'était obligatoire. L'homosexualité était obligatoire à Sparte. Les Romains n'étaient pas en reste. Les Babyloniens, bref, tous les peuples de l'histoire considéraient l'homosexualité comme une chose évidente, comme une chose normale, comme une chose naturelle. Seul le judaïsme, seul le peuple d'Israël, seule la Bible, et par conséquent le christianisme, qui en était issu, ont déclaré que l'homosexualité était une abomination. Et ceci veut dire une chose très importante, c'est que le rejet de toutes ces abominations, homosexualité, inceste et tout ce que vous voudrez, enfin tout ce à quoi vous pouvez rêver, et comme dit l'apôtre Paul, qu'on ne convient même pas de nommer tellement c'est abominable, n'est-ce pas? Eh bien, ces choses, c'est ce qui fait la base du message de la Bible. La Bible rejette ces choses. Elle rejette ces choses comme contraires à la sainteté de Dieu, comme des choses qui viennent directement de l'adversaire, et encore une fois, qui viennent de la négation de Dieu. Encore une fois, il y a relation entre ces désordres, ces abominations-là, et puis le rejet de Dieu, l'idolâtrie, et aujourd'hui la forme d'idolâtrie moderne, c'est l'athéisme. L'athéisme conduit directement à cela. Et bien sûr, il y a dans la Bible des exemples nombreux de ce qui se passe lorsque l'on commet de pareilles abominations. Et il y a deux générations qui vont être jugées par Dieu pour avoir pratiqué ce péché sur une grande échelle. C'est la génération de Noé et la génération de Lot. Et vous savez que dans des textes de l'Évangile, Jésus compare justement la dernière génération, et l'on reprend aussi chez Jésus le concept de la dernière génération dont nous avons parlé, en disant « Il en sera de cette génération, de ce qu'il en fut de la génération de Noé et de la génération de Lot. » Ça veut dire qu'en dehors de la dernière génération, les deux générations les plus pécheresses de l'histoire sur ces deux plans-là, ça a été la génération de Noé et la génération de Lot. La génération de Lot, c'est inutile d'en parler. On connaît évidemment le récit. D'ailleurs, le mot sodomie aujourd'hui en français évoque justement ce genre de péché. Mais c'est peut-être moins évident. Vous savez qu'ils sont allés jusqu'à vouloir violer les anges, mettant ainsi le comble au péché et rendant le jugement de Dieu absolument inévitable. C'est peut-être moins évident pour ce qui est de la génération du déluge. La génération du déluge, la Bible lui fait deux reproches. La terre était remplie de la violence. Alors violence, c'est très intéressant, en hébreu, ça se dit Hamas. Et on peut traduire, la terre était remplie du Hamas. Vous savez, le Hamas que c'est aujourd'hui, c'est le mouvement terroriste qui contrôle Gaza. C'est intéressant. Bon, je note le fait en passant. La terre était remplie du Hamas et toute chair avait corrompu sa voix. Bon, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Toute chair avait corrompu sa voix. C'est un euphémisme. Pour signifier toute chair avait corrompu sa voix, sa conduite sexuelle normale.
ça veut dire toute chair, y compris les animaux, pratiquaient l'homosexualité. L'homosexualité était devenue quelque chose de généralisé dans la génération de Noé. Et là, Dieu dit stop, c'est trop. Là, c'est le jugement. Et nous retrouvons cette idée dans le texte de Romains 1 que nous avons lu. Paul commence par, au début du chapitre, par fustiger l'idolâtrie. Ils sont inexcusables, parce que les perfections de Dieu, sa gloire, sa puissance, se voient à l'œil nu dans la nature. Par conséquent, ils sont inexcusables. Et pourtant, bien qu'ils voient ces choses, ils ont changé la gloire du Dieu invisible en toutes sortes d'images, de statues, de représentations, d'animaux, d'hommes, etc., etc. Par conséquent, parce qu'ils ont changé cette gloire de Dieu en image, parce que connaissant Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Et le sens réprouvé, c'est l'homosexualité. Ça, c'est un thème que vous trouvez constamment dans tous les écrits juifs depuis les origines jusqu'à nos jours. Donc Paul ici reprend exactement ce qui se dit dans le judaïsme. Et une des raisons, entre parenthèses, pour lesquelles, par exemple, Pierre ne voulait pas entrer dans la maison de Corneille, où il y avait des païens, c'est qu'on était à peu près sûr qu'un païen se comportait de cette manière-là, et par conséquent était un être impur. Il n'était pas un être impur en soi, un païen n'est pas un être impur en lui-même, mais il est impur en ce qu'il se livre naturellement à des péchés contre nature. Et c'est une des raisons pour lesquelles dans le décret apostolique, vous savez, de Acte 15, il est dit que les païens doivent s'abstenir. On leur impose simplement de s'abstenir de ce qu'on appelle en grec la pornéia, c'est-à-dire, en fin de compte, toutes les formes de désordre sexuel qui sont énumérées dans ce texte 23 du livre du Lévitique. Donc ici, on attend des païens qui se convertissent, qu'ils cessent de pratiquer ces choses. Paul dira ça aussi aux Corinthiens, il dira ça aussi à Timothée. La loi et la Torah est faite non pas pour les justes, mais pour les parricides, les meurtriers, les homosexuels. Et ça continue. Vous, autrefois, dit-il aux Corinthiens, voilà ce que vous étiez, vous pratiquez ces choses, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, et vous avez été transformés par la puissance de notre Dieu. Donc les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les païens vont avancer de plus en plus dans le mal. Et ils vont arriver à un stade, nous dit ici l'apôtre Paul, reprenant d'ailleurs en cela aussi la tradition juive, où non seulement ils font ces choses, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, non seulement ils font ces choses, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors là, on va réfléchir un petit peu sur ce verset. Ils connaissent le jugement de Dieu sur ceux qui commettent ces choses. À l'époque où Paul écrivait, c'était pas évident. Seuls ceux qui étaient proches du judaïsme, qu'on appelait les craignants Dieu, on appelle ça en hébreu ger toshav, les prosélytes, si vous voulez, les prosélytes de la porte, comme on a dit, savaient. Et on demandait d'eux aussi cela. Ça faisait partie du minimum que l'on imposait aux païens pour qu'ils puissent être reçus dans une synagogue. Donc, mais, disons, la grande majorité des autres peuples ne savaient pas. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 2000 ans de judéo-christianisme derrière nous. Et par conséquent, nos pays occidentaux en particulier, qui n'ont jamais été chrétiens, mais qui ont été christianisés, savent. Ils savent ce que Dieu pense de ces choses. Et c'est justement parce qu'ils le savent qu'ils prônent ces choses. Non seulement ils font ces choses, mais ils approuvent ceux qui les font, et je dirais même, ils font la promotion pour ces choses. Ça, c'est le comble du péché. Dans la Bible, on ne peut pas descendre plus bas. Et quand nous lisons ce que Paul dit, Dieu les a livrés. Ça veut dire,
cet esprit d'aveuglement qui est le leur est déjà un jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, il ne vient pas, c'est pas le jugement de Dieu, il ne vient pas, il est déjà là. Le fait qu'ils en soient là, c'est déjà un jugement de Dieu contre eux. Mais bien entendu, le début de ce jugement va se poursuivre jusqu'aux ultimes conséquences de ce jugement. Et comme l'avait dit Jésus dans le texte que nous avons cité tout à l'heure, il en sera de cette génération comme il en fut de la génération de Noé et comme la génération de Lot. Ça veut dire, la génération de Noé a été jugée par l'eau, Dieu a promis qu'il n'enverrait plus un déluge d'eau, mais le ciel et la terre d'à présent, comme dira l'apôtre Pierre, sont réservés pour le jugement par le feu. Donc ici, on est dans un temps extrêmement grave. Et on est dans un temps non seulement grave parce qu'effectivement l'homosexualité est prônée avec le fameux mariage gay. Maintenant, c'est une insulte, c'est un blasphème épouvantable. Le mariage est une des réalités les plus saintes qui ait été créée par Dieu. C'est quelque chose qui remonte avant la création, donc ce n'est pas de l'ordre de la chute. Le mariage a été institué par Dieu avant la création. Et on appelle ça en hébreu d'ailleurs, en hébreu c'est Kiddushim. Ça veut dire, ça vient, Kadosh c'est la sainteté. L'union de l'homme et de la femme reproduit l'image de Dieu. C'est lorsque l'homme et la femme s'unissent dans le mariage que l'homme devient l'image de Dieu. Donc il y a une éminente sainteté du mariage. Et de cette sainteté du mariage, ces êtres dépravés qui nous gouvernent aujourd'hui, eh bien, ont fait quelque chose d'abominable, une contrefaçon, une caricature, et quelque chose qui est contre nature. Et ils le savent. Ils le font délibérément, ils le font volontairement, parce qu'ils sont animés par la haine de Dieu. Et ce fameux mariage gay, ce fameux mariage pour tous, comme on l'a dit, c'est tout simplement une réalité blasphématoire. Et quand vous lisez notamment ce qui est écrit dans le chapitre 7 du prophète Daniel, où nous voyons la quatrième bête, je vais en parler tout à l'heure de la quatrième bête de Daniel, de laquelle sort une petite corne qui prononce des blasphèmes contre Dieu et qui s'élève jusqu'à Dieu pour essayer de lui arracher son autorité. Et ce blasphème est tellement épouvantable, cette bête qui essaye de changer les temps et les lois, vous vous en souvenez ce qu'il nous est dit, et nous en sommes en train de vivre ça, eh bien, fait que là, Dieu dit, trop c'est trop, et la bête est jugée par le tribunal céleste, elle est condamnée à mort, et c'est le jugement de Dieu qui s'abat sur cette bête. Quelle est cette bête? Alors, je ne vais pas ici vous faire une étude détaillée du livre de Daniel, parce que ça serait trop long, mais quand nous prenons tous ces textes, que nous voyons aussi comment les rabbins ont compris ça, c'est très important de voir comment les rabbins l'ont compris, parce que c'était comme ça aussi que les apôtres le comprenaient, ils baignaient dans ce milieu-là. Il n'y a absolument aucun doute que la quatrième bête de Daniel, c'est l'Europe, et par extension le monde occidental. L'Europe. Et par conséquent, l'Europe est le royaume de l'Antichrist. Antichrist contre Christ, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va renverser tout ce que la loi de Dieu, l'Évangile, a voulu établir. Il s'agit d'éradiquer de l'Europe l'héritage judéo-chrétien. Il s'agit de ramener l'Europe au paganisme pré-chrétien. Et, encore une fois, ici, il y a une différence énorme entre notre temps et ce qui s'est passé il y a 2000 ans. 2000 ans, le christianisme était quelque chose de neuf, d'inconnu. Aujourd'hui, le christianisme n'est plus quelque chose de neuf, c'est quelque chose qui est connu.
Et c'est quelque chose contre lequel on se dresse. Alors évidemment, j'ai évoqué ici l'immoralité sous ses différentes formes, et notamment sous ses formes les pires. Mais il y a aussi d'autres éléments qui vont dans le même sens. On est en train de préparer au Parlement européen, éventuellement aussi à l'ONU, un texte interdisant l'enseignement et la diffusion du créationnisme. Ça veut dire de l'idée selon laquelle Dieu a créé le ciel et la terre, ce qui est aussi une des bases de la Bible. Mais c'est l'évolution qui est une théorie non scientifique. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais si j'avais le temps, je pourrais vous expliquer comment scientifiquement la théorie de l'évolution est un non-sens, est une impossibilité scientifique. Et pourtant, cette religion, comme disait je ne sais pas si c'est pas Jean Rostand qui parlait de ça, cette religion à laquelle ces grands prêtres ne croient plus, va devenir aujourd'hui la religion obligatoire dans laquelle nos enfants vont être éduqués, sont déjà éduqués, et vous n'aurez plus le droit, les églises n'auront plus le droit de dire autre chose que ça. Ça fait partie de la religion athée, de la religion laïque obligatoire. Et puis il y a un troisième volet, un troisième élément de cette révolte contre Dieu, que la Bible appelle la grande apostasie, qui doit venir au temps de la fin. Vous trouvez ça par exemple aussi dans le psaume 2, c'est l'antisionisme, la haine contre Israël. Et ces trois éléments, l'immoralité, le darwinisme et l'antisionisme, forment un tout. C'est une volonté de faire table rase du judéo-christianisme, c'est une volonté d'éliminer Dieu de toute la scène de l'histoire et de notre civilisation occidentale. C'est une volonté de tout ramener à zéro. On parle d'ailleurs, on retrouve actuellement le langage 68 art de déconstruction. Il faut déconstruire. C'est le mot qui redevient à la mode maintenant. Et par conséquent, ici, nous voyons le système de l'Antichrist se mettre en place sous nos yeux. Parfois, on me demande, est-ce que nous verrons l'Antichrist ou pas? Alors, il y a ceux qui on spécule. Alors, non, on ne verra pas l'Antichrist, on s'en enlevé avant, etc. Je dis, mes pauvres amis, mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte que on est à fond dans le système de l'Antichrist? Si vous ne le voyez pas de vos yeux, c'est que vous êtes aveugle, vous êtes inconscient, vous êtes fou, je ne sais pas ce que vous êtes, mais il est là, le système de l'Antichrist. L'Antichrist, il est là sous nos yeux. Alors on le voit, et on a affaire à lui. Mais je crois qu'il y a pire encore. Déjà, le tableau que je dresse ce soir n'est pas tellement réjouissant, mais il y a pire. C'est maintenant l'enseignement du gender chez les enfants. C'est horrible, oui. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça. Il y a cette idée maintenant, chez des détraqués, d'anciens 68 arts, maoïstes, proches de Pol, que le sexe biologique, évidemment, est déterminé à la naissance, on ne peut pas, évidemment, on ne peut pas faire autrement, mais que le sexe, comment dirais-je, psychologique, il est laissé au choix de l'individu. Ça veut dire que ce n'est pas parce que on est avec un sexe masculin qu'on est obligé d'assumer son identité masculine. Si on a envie de devenir une femme, on a la possibilité de le faire. Et vice-versa. Et par conséquent, c'est un des éléments de la liberté. Liberté, liberté chérie, n'est-ce pas? Combat avec tes défenseurs, nous connaissons bien ça. Mais je citerai la parole, c'est Madame Roland, je crois, ou c'était Lucille Desmoulins, je ne me souviens plus, au moment d'être guillotinée,
qui a eu cette parole liberté que de crime on commet en ton nom. N'est-ce pas? Et bien on en est là. Alors il faut laisser les gens libres de choisir leur sexe psychologique. Et maintenant, il n'y a plus simplement l'hétérosexualité, mais il y a l'homosexualité qui est une voie possible, la transsexualité, la bisexualité, j'en passe et des meilleurs. Alors, on est arrivé à ce stade où, dès cette rentrée-ci, en Corse, cet enseignement est obligatoire pour les enfants dès le CP. Les instituteurs et institutrices ont ordre d'enseigner aux enfants qu'ils ont le choix, ils ont la liberté de choisir s'ils veulent être garçon ou fille. En Corse. Et ça, c'est un terrain d'essai. Et si ça marche en Corse, l'an prochain, ce sera obligatoire dans la France entière. Et là, vous ne pourrez pas vous y soustraire. Et dès 2 ans dans les crèches, on va enlever les poupées, on va enlever les petites voitures, on va laisser que des jouets neutres pour que les petits garçons et les petites filles ne soient pas conditionnés dès leur enfance par justement une espèce de conditionnement sexuel. Il y a une chose très très grave, il faut savoir que entre, disons, 2 et 5 ans, c'est là que l'enfant forme son identité et sa personnalité. Tout ce qui lui a été enseigné pendant cette tranche d'âge ne l'abandonnera jamais. Et c'est pourquoi ils veulent prendre les enfants à cet âge-là, et à cet âge-là déjà, leur inculquer, leur insuffler, mais les pires aberrations auxquelles vous pouvez penser. J'ai eu entre les mains, parce que ma fille est enseignante, et par conséquent, elle va se trouver, comme les enseignants, confrontés avec ce problème très rapidement. Ce qu'on propose d'enseigner aux enfants dès l'âge de 2 ans, ça vous ferait rougir un corps de garde. C'est inouï. C'est à vomir. Eh bien, ça va être un enseignement obligatoire. Et ce n'est pas seulement en France, c'est dans l'Europe tout entière. C'est déjà, par exemple, en Allemagne. Et en Allemagne, des parents qui ont refusé d'envoyer leurs enfants au cours d'éducation sexuelle obligatoire ont été emprisonnés. Ils ont fait de la prison. En Espagne, ceux qui réagissent de la même manière sont soumis à des lourdes amendes. Qu'est-ce qui va se passer en France? Là, on est dans une situation où c'est pratiquement impossible de se soustraire à ce conditionnement, à ce matraquage, à cette espèce d'aberration diabolique. Parce que, comme le notait un médecin dans un grand hebdomadaire français, un biologiste de très haut niveau, il dit que c'est une aberration biologiquement parlant et même psychologiquement parlant. Et lui, en tant que spécialiste de la cytologie, l'étude des cellules, il disait déjà la cellule d'un homme et d'une femme est différente. Donc ici, nous nous trouvons dans un système totalitaire qui, au nom de la science, avec un grand S, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la science. Je parlais de la liberté tout à l'heure, au nom de laquelle on commet beaucoup de crimes. Eh bien, la science est une des idoles modernes. Il y a 2 idoles modernes, parmi les pires, la science et l'État. Or, pour la Bible, c'est clair. Lorsque l'État se divinise, lorsque l'État entend régenter les pensées, les mœurs de ceux qui sont ses sujets, il devient antichristique. Il devient la bête. Et par conséquent, le devoir du chrétien, c'est de lui résister. Aussi longtemps qu'il est dans son rôle, c'est-à-dire porter le glaive pour la défense des gens de bien, on doit lui être soumis et on doit lui obéir. Mais quand il sort de ce rôle et qu'il usurpe les privilèges de Dieu,
alors on doit lui désobéir et on doit lui résister à ses risques et périls, y compris au besoin par la persécution. Et voyez-vous, je reviens à ce que je disais tout à l'heure au sujet de la dernière génération. J'ai dit que depuis toujours, les rabbins, les sages d'Israël ont enseigné que la dernière génération serait la génération la plus attaquée de toute l'histoire humaine. Et j'ai posé la question, est-ce que nous sommes cette dernière génération ou est-ce qu'il y en a d'autres après? Et ma réponse est claire. Nos enfants sont la dernière génération. Nos enfants ou nos petits-enfants. Parce que on arrive à un stade où, encore une fois, ce conditionnement, il est impossible d'y échapper. Et si ces gens arrivent à leur fin, alors il va se créer une génération de détraqués. Une génération de gens qui sont déjà l'homme moderne est complètement dépersonnalisé. Il ne sait plus ce qu'il est. Il n'a plus de passé, il n'a pas d'avenir, il est sans feu ni lieu, il n'a pas de racines, il ne sait plus ce qu'il est. Et maintenant, on va mettre le dernier clou au cercueil, si j'ose dire, il ne saura même plus s'il est homme ou femme. Les petits-enfants qui auront été à l'âge de 5 ans, ou 4 ans, ou 2 ans, éduqués dans ce domaine-là, quand ils auront 20 ans, ils ne sauront plus ce qu'ils savent, ils ne sauront plus ce qu'ils sont. Et par conséquent, vous allez voir le nombre des maladies mentales, le nombre des suicides de jeunes, parce qu'ils se suicideront. Ça, c'est inévitable. Et automatiquement, là, ce sera l'enfer sur la terre. Un enfer que ces gens-là, évidemment, pensent que ça va être bien, au contraire, sinon ils ne le feraient pas. Mais ils ne sont pas conscients, justement, de ce qu'ils sont eux-mêmes manipulés par l'esprit de l'adversaire et par l'esprit de l'Antichrist. Et voyez-vous, Jésus dit une parole très intéressante quand il parle de son retour. Il parle justement aussi de cette dernière génération, quand il nous dit que beaucoup succomberont, renieront le maître qui les aura rachetés, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il dit ceci, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Et finalement, dans cette abomination qui vient, qui encore une fois pour moi est pire encore que le mariage gay, parce que ça c'est vraiment le conditionnement avec toutes les puissances de séduction de l'iniquité, n'est-ce pas? C'est appeler le mal bien et le bien mal, c'est Sodome, où selon la tradition juive, les juges condamnaient les justes et absolvaient les coupables, n'est-ce pas? Donc, le déni même du droit, eh bien, si le Seigneur tarde, personne ne pourra être sauvé. Nous autres, évidemment, et nos braves dirigeants le savent bien, ils savent bien qu'ils ne nous changeront pas. Ils savent bien que pour nous, c'est révoltant et que nous nous y opposerons. Ça fait rien, ils ont fait l'impasse sur notre génération. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est les jeunes générations. Et ils savent que les jeunes générations qui auront été instruites dès leur plus jeune âge dans cette optique-là, considéreront les choses comme tout à fait normales. Et par conséquent, nous n'aurons même plus l'idée de se révolter contre ça. Et c'est ça qu'ils cherchent. Et c'est ça la dernière génération dont nous parle la Bible. Que cela soit écrit pour la génération dernière. Alors, que faire? D'abord, évidemment, prier. Prier pour que, comme je le disais il y a un instant, ces jours soient abrégés. Et il y a cette promesse que j'ai lue tout à l'heure dans le texte de Paul aux Corinthiens. Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Or, pour les véritables enfants de Dieu, qui seront peu nombreux, parce que vous allez voir dans les églises, beaucoup vont adopter ça et vont dire qu'après tout, c'est pas si mal. C'est déjà dans certaines églises.
Je reçois déjà des mails de pasteurs évangéliques dans ce sens. Et j'entendais dire que même au sein des évêques français, certains se disent qu'après tout, c'est pas si mal que ça. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, comme le dit Jésus, la majorité va succomber. Ne serait-ce que pour se faire bien voir des pouvoirs publics et pour ne pas risquer la prison ou les amendes, comme je disais tout à l'heure. Par conséquent, le Seigneur nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le Seigneur ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais pour ça, il faut qu'il revienne vite. Parce qu'encore une fois, s'il tarde encore une génération, alors ce sera devenu absolument irréversible. Que faire? Deuxième chose, eh bien ce que le psaume nous dit, enseigner les enfants. Et faire exactement le contraire de ce qu'il se fait là-bas. Les soustraire autant que faire se peut à ce genre de choses, bien sûr, mais aussi, comme le faisait un pasteur chez qui je passais récemment, une petite fille de 2 ans, je crois, 2 ans, oui, enfin disons, dans ces âges-là. Et tous les soirs, quand il va prier avec elle, il lui rappelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Myriam, je crois, il lui dit, Myriam, n'oublie pas ceci, tu es une petite fille. Il la lui rappelle. Parce qu'il est bien conscient que les choses, déjà c'est cette génération qu'il vise, c'est déjà ces enfants-là qu'il vise, les enfants de cet âge qu'il vise. Alors, justement, ce que nos pères nous ont raconté, ce que nous avons appris sur la sainteté du mariage, sur la beauté du mariage, sur la création de l'homme, il les créa mâle et femelle, nous dit le texte de la Genèse, dans cette complémentarité des sexes, qui encore une fois est la reproduction de l'image de Dieu quand elle s'accomplit dans le cadre du mariage, n'est-ce pas? Donc, éduquer les enfants sur ces choses, pour que, comme le dira l'apôtre, plutôt le texte des Proverbes, instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, évidemment, jusqu'à quand, comment allons-nous pouvoir le faire? On peut imaginer une police de la pensée, comme en Arabie Saoudite, où déjà, je lisais dernièrement, ce matin, pas plus que ce matin, un mail qui m'est arrivé, au sujet d'une chrétienne de la région parisienne, qui a eu le malheur de donner à une de ses collègues de travail un calendrier avec un verset biblique. Tous ses collègues. À tout, ouais. Elle a été immédiatement démise de ses fonctions, traînée dans la boue, etc., pour atteinte à la laïcité. Un verset, mais qu'un seul verset. Un seul verset, ça suffit. Ah oui. Il y a aujourd'hui une haine diabolique de Dieu, une haine diabolique du christianisme. D'ailleurs, les persécutions des chrétiens, il y a nos frères coptes sont assassinés tous les jours en Égypte sans que ça ne gêne personne. Nos jeunes Érythréens qu'on a recueillis à Nitsana, où est Pierre-David, mon fils, là, qui se sont sauvés pour échapper à la persécution, personne ne s'inquiète d'eux, même dans les milieux chrétiens. On va même jusqu'à nous reprocher, dans les milieux évangéliques, de nous être occupés de ces gens-là. Et je peux vous dire, je fais cette confidence, je suis mis en procès devant une certaine union d'églises pour être venu en aide à ces gens-là. Je disais tout à l'heure aux frères qui me rappelaient ça, je lui dis, bien écoutez, si vous me condamnez pour ça, j'en serais fier. Je serais fier d'avoir fait ce que Jésus a dit. J'étais en prison, vous m'avez visité parce qu'on nous a fait sortir de prison. Et j'étais nu, vous m'avez vêtu. C'est ce qu'on a fait. Je serais fier d'être condamné pour ça. Mais ça vous montre où on en est aujourd'hui. Alors, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Et je crois qu'il faut que nous prenions conscience de la gravité de ce temps. Je crois qu'il faut que nous prenions conscience de l'accélération extraordinaire de cette déchéance qui, malheureusement, déjà était celle de nos pays depuis nombre d'années, mais qui est en train de connaître aujourd'hui une accélération faramineuse. D'ailleurs, tout ça s'est orchestré depuis Bruxelles, ne vous illusionnez pas. Bruxelles est dirigée par un crypto-marxisme qui se manifeste de cette manière-là.
Et nous sommes en train d'être enrégimentés dans un système totalitaire, qui est le système de l'Antichrist. Alors, comme disait le livre Apocalypse, sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu d'eux par tous les moyens. Hein. Et je crois que c'est le temps de la résistance. Résister. Il y a 3 manières de résister. La première, c'est la protestation. Protestation verbale. Et il faut le faire pendant qu'il est encore temps. Et ça a été une surprise fort agréable pour moi de voir ces millions de personnes qui se sont dressées au moment des grandes manifestations anti-mariage gay. Je me suis dit peut-être à cause de ces 10-là, enfin ils étaient plus que 10, mais disons, vous voyez, le chiffre symbolise des 10 de Sodome, des 10 justes, eh bien le jugement de Dieu sur la France sera peut-être moins dur que ce qu'il aurait pu être. Mais il ne faut pas se démobiliser, ça c'est la première chose. Deuxième manière de protester, c'est la fuite. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Fuir, mais où? C'est ça aujourd'hui. Le système, il est quasiment partout. Bon, mais enfin, c'est aussi une voix. C'est une voix que la parole de Dieu nous laisse entendre. Et puis enfin, bien, il y a la résistance ferme. Au besoin, on peut se poser la question, je n'y réponds pas. On peut se poser la question de la résistance armée, comme ce fut le cas des Huguenots au moment de la guerre des Cévennes. Il y a des moments où, eh bien, la défense du faible passe aussi par là. Hein. Il y a une défense qui est légitime. Bon, ça c'est un autre débat, je n'y entrerai pas, je laisse simplement ça sur la table. Mais je termine simplement en disant que cela soit écrit pour la génération future. C'est intéressant d'ailleurs que cette génération future, dans le psaume 102, c'est la génération qui voit la résurrection de l'État d'Israël. Donc ça aussi, c'est une des preuves que nous sommes vraiment la génération dernière. Que cela soit écrit pour la génération dernière, ça veut dire Dieu connaît. Ça veut dire Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais c'est sûr qu'il y a un combat jusqu'au sang à mener. Et finalement, le combat qui a été celui de nos ancêtres aussi, quand je pense aux Huguenots, par exemple, et à Marie Durand, dans sa fameuse tour de Constance, et le fameux mot qu'elle avait gravé, vous savez, sur la margelle qui se trouve au centre de la tour, résister. C'est le moment de la résistance. L'État est devenu un État antichristique. Nous n'avons plus d'obligation vis-à-vis de cet État. Cet État, nous devons le combattre par tous les moyens. Nous devons l'affaiblir par tous les moyens. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande. Il est devenu la bête, et par conséquent, nous ne devons recevoir ni son nom, ni sa marque sur notre front ou sur notre main. Et ce n'est pas seulement les puces électroniques, c'est bien plus que ça. Pour lui résister d'une manière totale, afin d'essayer de mener un ultime combat d'arrière-garde, jusqu'à ce que le Seigneur vienne et que quelques-uns encore puissent être sauvés. Voilà, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voyons avec douleur et tristesse cette évolution de nos sociétés, de nos pays, qui autrefois ont été aussi marqués par l'Évangile. Nous voyons même, Seigneur, parfois parmi nos frères, certains qui sont inconscients ou même prennent le parti de ces choses que tu déclares être des abominations. Et Seigneur, face à ces forces des ténèbres déchaînées, nous réalisons, Seigneur, que nous sommes sans force. Et pourtant, Seigneur, tu es assis sur le trône. Et toi, comme le dit le psalmiste, tu ris. Tu te ris de ces vaines prétentions de ces hommes qui essayent de s'élever contre toi. Et le temps vient, Seigneur, où tu vas les épouvanter dans ta colère. Et c'est pourquoi nous te disons, Seigneur, élève-toi, abrège ces temps. Seigneur, que viennent tes jugements. Nous osons le dire d'une manière explicite. Que viennent tes jugements, Seigneur, pour que le salut soit encore possible pour un certain nombre, et notamment pour les nôtres.
pour nos enfants et petits-enfants. Abrège ces temps, Seigneur, et mets au large, Seigneur, ceux qui veulent persévérer jusqu'à la fin, afin qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus. Amen.